Janus. Comment le tarot vous aide à gérer les polarités propres à la dualité? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et tarologue, et nous allons aujourd'hui nous pencher sur la façon de gérer les polarités avec le symbole de Janus. Le mois de janvier est sous le signe de la dualité. Alors nous allons voir pourquoi. La dualité de notre monde est partout présente. Bon, par exemple, c'est jour-nuit, homme-femme, bien-mal, beau-laid, vrai-faux, bonheur-souffrance, etc. Alors pourquoi nous y intéresser? Eh bien parce que cette dualité entraîne un phénomène de polarisation. Nous avons une fâcheuse tendance à polariser, c'est-à-dire à donner trop d'importance à une chose et à choisir ainsi un extrême. En donnant trop d'importance à une chose, nous quittons l'équilibre dynamique qui est fondamental dans la nature. En effet, lorsque vous polarisez, que vous partez dans un extrême, vous vous engagez dans une fausse voie qui aura des tas de conséquences négatives dans votre vie. Vous partez en guerre et les énergies vont d'elles-mêmes tenter de se rééquilibrer en créant un problème ou un chaos. Comment faire alors pour gérer cette dualité de façon juste, de manière à mettre une harmonie, un équilibre, et voire même du bonheur dans votre vie? Le mois de janvier porte la dualité du dieu romain Janus. En effet, le commencement du calendrier romain, qui est encore le nôtre, porte le nom du dieu Janus qui était fêté le 1er janvier. Le nom de janvier provient du nom latin du mois, Januarius, lui-même nommé en l'honneur de Janus, dieu romain des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes. Janus est un dieu double, il est celui des commencements et des fins. Il a deux têtes, l'une est tournée vers le passé et l'autre vers l'avenir. Ce dieu est aussi représenté avec la tête d'un homme jeune et la tête d'un homme âgé de l'autre côté, ou bien la tête d'un homme et celle d'une femme. Sur cette image, nous pouvons aussi voir la tête d'une femme à gauche et celle d'un homme à droite. C'était un dieu de premier rang dans la hiérarchie religieuse romaine. Janus est lié au passage du temps et aux portes. Ce dieu Janus correspond bien sûr à quelque chose de profondément inscrit dans notre vie, à savoir la réalité des polarités. Nous commençons donc l'année avec ce symbole. Le tarot nous parle beaucoup de dualité. Nous vivons dans un contexte de dualité, de polarité et de contraste. Les contrastes sont en effet moteurs pour la croissance de notre conscience. Alors que nous en dit le tarot? Je choisis aujourd'hui d'observer ces polarités sur 7 cartes majeures. Bon, bien sûr, je pourrais en observer d'autres. Elles nous montrent 2 types de polarité. La polarité fille-garçon ou homme-femme, la polarité jeune-vieux. Or, ces 2 polarités sont propres au dieu Janus. Lorsque je place les cartes dans l'ordre, le diable est au centre de mes 7 cartes. Il est en effet le maître de la division. Diabolus signifie celui qui divise. Il est donc aussi maître des polarités et des contrastes. Les 2 diablotins paraissent représenter les 2 types de polarité, femme-homme et jeune-vieux. Par ailleurs, le diable est lui-même hermaphrodite puisqu'il a les 2 sexes. Il est indifférencié et il règne sur 2 diablotins qui, eux, sont différenciés. Le diable nous apprend donc à différencier et à identifier les polarités. Par ailleurs, le diable nous place dans la polarité bien-mal et domination-soumission. Si je choisis le bien en voulant refuser le mal,
je tomberai dans un excès qui m'obligera à aller visiter le mal. Si je veux dominer, je serai à un moment ou à un autre soumis, que je le veuille ou non. Alors observons les 6 autres. L'amoureux nous présente une polarité vieille-jeune. La femme mature à notre gauche et la jeune femme à notre droite. L'amoureux se situe entre 2 polarités de l'amour, l'amour-désir attaché à l'amour physique et l'amour spiritualisé que l'on peut appeler l'amour-don. Eh bien, l'équilibre dynamique se situe avec les 2 types d'amour. Ensuite, nous avons le chariot. Il porte sur ses épaules 2 croissants de lune, une lune croissante sur son épaule droite et une lune décroissante sur son épaule gauche. Ces croissants de lune semblent nous représenter une image masculine pour la lune croissante et une image féminine pour la lune décroissante. Le prince couronné sait qu'à la marche dynamique de son chariot doit succéder un arrêt, une pause. L'action doit être accompagnée de pauses pour garder son équilibre dynamique. Ensuite, nous trouvons l'ermite. Alors pourquoi lui, me direz-vous? Parce qu'il a un visage jeune avec des attributs de vieillesse. Sa barbe et ses 3 rides sur le front, son grand manteau, son bâton. Il est donc dans une polarité jeune-vieux. Un proverbe dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Si des jeunes sont parfois psychiquement vieux, des vieux peuvent être psychiquement jeunes, pleins de projets, d'allant et d'enthousiasme. Vous en avez tous rencontré. L'ermite nous apprend que nous devons toujours veiller à garder un équilibre entre savoir et pouvoir. Ensuite, nous avons la Maison Dieu qui nous montre une femme à notre gauche et un homme de l'autre côté, qui sortent de la tour tous les 2. Cette tour représente notre corps puisqu'elle est couleur chair, tandis qu'une énergie, mi-plume, mi-flamme, entre par la couronne, le chakra couronne qui se soulève. Le corps est enfin libéré de sa pesanteur, les personnages cabrioles. Il est devenu une maison Dieu, un temple de l'esprit, tandis que les 37 petits deniers tombent du ciel comme une image d'abondance. L'équilibre femme-homme ou féminin-masculin doit être respecté pour que le corps accueille l'énergie de lumière et se libère. Nous avons ensuite le soleil, un symbole de conscience, qui nous montre 2 enfants, un garçon à notre gauche et une fille à notre droite. La petite fille touche son frère à l'endroit de la porte des dieux, le cou, l'aidant à se libérer de ce qui lui restait d'animalité, sa queue. Elle semble inviter son frère, hésitant, à marcher sur l'île blanche, la terre de conscience. Il est encore dans l'eau de ses émotions et le monde inconnu de la grande conscience semble lui faire peur. Le soleil nous montre que c'est le féminin, notre part féminine, qui nous conduit vers la terre pure de la grande conscience, alors que l'autre partie a souffert dans les actions, les luttes, les conflits. Le soleil semble nous montrer que les polarités de la conscience se situent dans les 2 mondes, le monde physique de l'action et du mouvement, et le monde métaphysique de l'immobilité et de la pureté, comme nous le montre l'île blanche. Nous devons donc équilibrer ces 2 polarités pour faire grandir notre conscience. Ensuite, nous trouvons le jugement, qui nous montre un homme sortant d'un tombeau ouvert, accueilli par une femme et un homme en prière, et un séraphin jouant de la trompette. Le corps de cet homme est androgyne, et non hermaphrodite comme le diable. Il est féminin sur sa gauche et masculin sur sa droite.
Les deux polarités sont réunies et l'union des contraires est réalisée. Les deux personnages couleur chair sont présents, nous montrant la polarité féminin-masculin qui est toujours là dans le monde physique. C'est bien notre plus grand travail que d'équilibrer notre part féminine, de sensibilité, intuition, croissance, et notre part masculine, action, réflexion, construction. Voici 7 étapes pour gérer ces polarités. Comme l'ermite, placez-vous dans l'état d'observateur pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre ressenti et l'importance exagérée que vous avez peut-être donnée à quelque chose. Et ce qui se passe à l'extérieur, les autres, les situations, ce qui vous permet de garder un état émotionnel calme. Comme l'amoureux, gardez avec vous les deux polarités en relativisant et en déplaçant le curseur entre les deux polarités. Par exemple, dans le cadre des polarités travail-loisir, si vous travaillez trop, prenez une pause ou un moment de repos, ou inversement, si vous êtes trop inactif, donnez-vous un objectif et décidez de faire quelque chose. Comme le diable, alors, donc comme le chariot et comme le diable nous le demande, acceptez la réalité telle qu'elle est avec le mal apparent qu'elle contient. Vous devez aller voir votre ombre, l'accueillir et l'accepter pour accéder à l'esprit créateur qui est en vous. Alors comme l'amoureux, gardez avec vous les deux polarités en relativisant et en déplaçant donc le curseur entre les deux polarités. Comme le chariot, décidez de créer une réalité correspondant à vos choix, là où les deux chevaux de vos désirs profonds vous mènent. Le sceptre de votre intention créera la réalité que vous voulez si vous êtes suffisamment aligné avec votre âme, c'est-à-dire avec votre sensibilité profonde. Comme la maison Dieu vous le dit, recevez l'abondance que le monde vous offre, il suffit d'y croire. Nous trouvons chez Vadim Zeland, qui expose la théorie du transurfing, des explications très intéressantes sur la manière de recevoir. Vous devez maintenir l'équilibre de l'intention, ce qui veut dire vouloir sans désirer, vous intéresser sans vous inquiéter, faire des efforts sans être emporté et agir sans insister. L'équilibre est perturbé par les potentiels de l'importance. Alors, comme le soleil vous le montre, osez affranchir le pas sur l'île blanche en vous saisissant de votre droit à obtenir tout ce que vous voulez puisque vous êtes l'auteur de votre réalité. Et Vadim Zeland à ce propos écrit « L'effet miroir génère l'illusion que le monde extérieur existe malgré vous et ne peut être contrôlé, mais il vous suffit de vous libérer de cette chimère pour que la réalité commence à vous obéir. » Comme vous le voyez sur le jugement, faites tout pour atteindre l'unité de l'âme ou des sentiments et de l'esprit ou des pensées. Vos pensées et vos émotions trouvent facilement l'unité dans l'inquiétude et les peurs. Elles doivent plutôt s'unifier dans des pensées de satisfaction et des sentiments de joie. Alors résumons ces 7 étapes pour gérer les polarités qui fondent notre monde. Observez ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Sachez rester dans le juste milieu, ne vous opposez pas. Acceptez le monde tel qu'il est. Utilisez votre intention pour créer votre réalité. Agissez sans désirer. Prenez votre droit d'auteur de votre réalité. Unifiez votre âme et votre esprit.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à gérer ces polarités qui sont parfois bien difficiles à gérer. Et je vous remercie de votre présence. Si vous vous êtes déjà abonné, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous. Et si vous n'avez pas téléchargé mon cadeau, le lien se trouve juste sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt.